Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Nos mauvaises œuvres nous rendaient tes ennemis, mais c'est le Seigneur Jésus qui, à notre place, s'est chargé de la malédiction du jugement que nous devions recevoir, et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement effacé nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, que tu nous as pris pour tes enfants et que tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour toutes ces grâces, nous te remercions, nous te glorifions, toi seul Père. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang que tu as versé, nous sommes réunis en face de toi pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de cette communion que tu nous permets d'avoir au sein de ce troupeau. Nous croyons que tu nous enseignes, que tu as tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse soutient chacun d'entre nous. Et selon le besoin de chacun, accorde ta grâce en abondance ta vie, et que la puissance de ton Saint-Esprit nous remplisse abondamment. Toutes tes églises dans le monde entier, tous les frères et sœurs qui sont dans les difficultés et qui gardent la foi, pourtant, prends soin de chacun et accorde-leur la grâce dont ils ont besoin, qu'aucun ne s'égare, que tous puissent avec assurance prêcher ton évangile et vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Guide-les. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. À ceux qui, dans leur cœur, sont dans les souffrances, ceux qui sont faibles, Seigneur, par ta parole, console-les, par la puissance de ton Saint-Esprit, rends-les intègres et perfectionne-les. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre, et à cette heure encore, il y a ta parole, ta volonté sainte que tu souhaites nous manifester à cette heure. Guide-nous pour qu'on la comprenne. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La chorale va chanter.
Ouvrons la Bible. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Nouveau Testament, Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jusqu'ici? Il y a eu donc ce fléau, la pandémie de la Covid-19 qui n'est pas encore terminée. Nous avons eu la retraite d'été à 7 reprises consécutives et c'est dans la grâce de Dieu, sans problème majeur, que tout s'est bien passé. Nous avons également eu la retraite d'automne et c'est dans la grâce de Dieu que tout a pris fin. Et durant la retraite d'automne aussi, c'était à peu près 7000 personnes de réunies, comprenant aussi donc ceux qui faisaient le service, ceux qui ont donc écouté la parole, et les nouvelles âmes qui sont venues pour écouter et être sauvées. Vous vous êtes donné de la peine dans le service. Il y a eu, je ne sais pas précisément, mais à peu près 600 baptisés. Et cette fois encore, merci pour les efforts fournis, pour les prières. Nous avons été ensemble et Dieu a agi. Et c'est une vraie joie. Vraiment, nous sommes reconnaissants pour les âmes qu'il a sauvées. Dans Luc, chapitre 15, dans le verset 7, Dieu dit bien, dans le verset 6 et 7, quand on voit ces versets, il y a quelqu'un qui a perdu une brebis sur 100. Donc, il laisse les 99 autres dans les airs pour aller après celle qu'il a perdue. Il la retrouve. Et justement, il va dire, il se réjouit parce qu'il a retrouvé sa brebis qui était perdue. Et de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc il dit bien se réjouir encore davantage pour un pécheur sauvé. Et il se réjouit bien davantage pour un sauvé que pour 99 justes. Il considère l'âme d'une personne plus importante que le ciel, la terre. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils unique, il l'a envoyé sous forme humaine. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est à notre place que Jésus a reçu le jugement et la malédiction, qu'il est mort, qu'il a versé tout son sang et qu'il a ainsi éternellement pardonné notre péché. Et nous qui avons reçu le salut, en fait, moi-même, c'est un amour tout particulier de Dieu que j'ai reçu. C'est un vrai miracle que ce salut. Pourquoi? Parce que parmi toutes les personnes de ce monde qui sont très nombreuses, très peu sont sauvés, et j'en fais partie. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 3 aussi, on nous parle d'un si grand salut. Un salut si grand, mais à quel point ce salut que Dieu nous a accordé est si grand, si surprenant. Et parce qu'on a reçu un si grand salut, nous nous réjouissons grandement. Et nous retournons à Dieu la gloire, nous le remercions. Et il y a aussi ces âmes qui ne sont pas encore sauvées, mais à qui nous prêchons l'évangile pour qu'ils soient sauvés. C'est là les efforts que nous fournissons. Et c'est bien notre peine, notre argent, notre temps, et si nécessaire, même notre vie que nous sacrifions pour la prédication de l'évangile. Et c'est tout à fait normal. L'apôtre Paul
a bien dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Non pas malheur parce qu'on a commis un péché, mais un péché grave, non. Mais malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, si je ne fais pas l'œuvre de Dieu. En fait, ça devient un péché aux yeux de Dieu si je ne fais pas son œuvre. Et c'est pour cela que nous, pour le salut des autres âmes, c'est nos efforts, nous nous sacrifions, nous donnons tout pour le salut des autres âmes, des autres âmes. Et quand une personne est sauvée, en même temps que Dieu se réjouit, nous-mêmes nous nous réjouissons grandement. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, il est bien dit que nous, on l'aime sans l'avoir vu, on a cru en lui sans le voir encore, et on se réjouit d'une joie ineffable et glorieuse parce qu'on a obtenu le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Et nous nous réjouissons d'une joie ineffable parce qu'on a obtenu le salut de nos âmes. Dans Actes aussi, on voit l'apôtre Paul qui va à Philippe pour évangéliser. Et il est attrapé par ceux qui le persécutent. Il est frappé de verges, on lui met les fers aux pieds, il est emprisonné. Et à ce moment-là, il prie Dieu et il le loue. Et le soir, on a le geôlier. On le voit recevoir le salut, lui et sa famille. Et on les voit se réjouir, lui et toute sa famille. Tous ceux qui avaient cru en Dieu. Dieu se réjouit. Nous qui sommes sauvés, nous nous réjouissons grandement aussi. Happy day, ce jour où le Seigneur a lavé mes péchés. On ne peut oublier ce jour-là. Une personne sauvée, si cette joie, si cette reconnaissance s'éteint, que va devenir cette personne? Le salut ne disparaît pas, on ne peut nous l'ôter. Mais la vie de foi ne peut être vécue. Dieu nous sauve. Il nous a sauvés par son amour. Et cet amour-là, c'est aussi notre force motrice, son amour, sa grâce. C'est notre moteur. Et justement, c'est comme nous avons reçu cette grâce, cet amour, nous sommes dans la joie, nous sommes reconnaissants. Et c'est ce qui nous pousse, nous presse. Ça nous fait vivre selon sa volonté, ça nous fait le glorifier, ça nous fait évangéliser d'autres âmes aussi. Et en fait, nous sommes prêts à tous les sacrifices, poussés par cet amour et cette grâce, par cette joie du salut. Et c'est comme ça que cet amour, cette grâce nous transforme. Mais si cette joie, si cette reconnaissance s'éteint, alors on ne peut pas vivre notre vie de foi. Parce que si la joie et si la reconnaissance s'éteint, nous avons les yeux qui s'ouvrent sur le monde, nous vivons comme les gens de ce monde, ce sont les choses de ce monde-là auxquelles nous aspirons. Mais comment faire pour réjouir notre chair? C'est ce à quoi c'est ce dont on s'inquiète. Quelqu'un de sauvé doit plutôt s'interroger comment être agréable à Dieu, comment pouvoir le glorifier, comment pouvoir lui dire merci, comment faire pour que je puisse lui rendre à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers moi. C'est de ce cœur-là que part toute la vie foi. Et c'est pour cela que, pour ceux qui viennent d'être sauvés, la semaine dernière aussi, et encore cette semaine, je reviens sur le plus grand, le meilleur des cadeaux que Dieu donne à l'homme. Et ce sermon aussi s'intitule de la même manière. C'est le plus grand, le meilleur des cadeaux, des dons que Dieu fait à l'homme. Et quand on reçoit un cadeau de quelqu'un, on s'en réjouit, n'est-ce pas? Quand les parents offrent un bon cadeau à ses enfants, les enfants s'en réjouissent. Et dans ce monde aussi, il y a des personnes qui sont nos supérieurs ou quelqu'un de plus précieux. Si quelqu'un nous donne un cadeau qui l'est tout autant, tout aussi précieux, alors on ne peut que se réjouir. Imaginez un président qui fasse un cadeau à quelqu'un. Imaginez un roi qui s'adresse à son peuple et qui dit et qui fait un don particulier, qui lui fait un cadeau, alors on serait surpris. Mais alors imaginez Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui, à notre égard, nous qui étions pécheurs, nous qui étions comme des vers, des vermisseaux, qui passions notre vie à pécher,
nous pécheurs, mais il a eu pitié de nous. Et c'est ce don du salut, ce cadeau qui nous a donné ce don si surprenant. Nous, notre connaissance ne nous permet pas de comprendre. Mais c'est un fait indiscutable. Et c'est pour cela que ce don surprenant, nous l'avons reçu. Nous l'avons certes reçu. Mais lorsqu'on ignore la valeur, combien ce cadeau est précieux, ou si on l'oublie, alors on peut mettre ce cadeau dans un coin, le laisser sur le côté. Mais si on n'en connaît pas la valeur, si on n'en connaît pas l'utilité, alors ce cadeau-là, il perd tout son sens. C'est pour cela que le salut que nous avons reçu, cette grâce-là, il faut la réveiller. Il faut réveiller, toujours s'en souvenir pour rendre grâce à Dieu, pour le glorifier. C'est vraiment la force motrice de notre vie de foi, c'est pour ça. Dans le psaume 107, on va chercher ce passage. Psaume 107. Psaume 107, le verset 2. Et qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés dans tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Ces versets ont été écrits il y a de cela 3000 ans, mais après cela, il y a Jésus-Christ qui a accompli le salut, et ceux qui ont compris la grâce accomplie par Jésus. C'est à eux que s'adresse ce verset. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Que faut-il qu'ils disent? Il y a ceux qui sont contre. Il y a ceux qui sont contre Dieu, Satan, le diable. On a été délivrés de la main de l'ennemi. C'est qui l'ennemi? Celui qui est à l'encontre de Dieu. Satan, le diable. Satan, ça veut dire l'opposant à Dieu, l'ennemi. Et donc c'est de la main de l'ennemi qu'on a été délivré. Satan qui est l'ennemi de Dieu, le diable. Et c'est de lui dont nous avons été délivrés. Et il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Dieu l'a bien dit. Il a bien dit justement de rassembler de tous les pays. Et nous-mêmes, nous sommes rassemblés ici, n'est-ce pas? De toutes parts. Pourquoi? Nous sommes réunis parce que nous avons reçu le salut. Parce que nous avons la même foi, nous avons la même espérance, nous sommes réunis. C'est le même amour, la même vie éternelle que nous avons reçue. Nous avons le même but dans la vie. Et c'est pour ça que nous sommes assis au même endroit. C'est pour cela que ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons été rachetés. Il nous a délivrés de la main de l'ennemi. Et il nous a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, on nous parle de l'avènement du Seigneur et on nous dit que, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, on sera donc avec ceux qui nous ont devancés dans la foi et avec tous ceux qui suivent, tous ceux qui seront sauvés, ceux qui sont sauvés actuellement. Quand le Seigneur va revenir, nous serons tous réunis devant sa gloire. Et ça va être une réunion gigantesque. Nous en viendrons à louer la grâce, le Dieu. Et ce moment est très proche, n'est plus si loin. Comment moi, ai-je pu comprendre la grâce, le don de Dieu? Comment est-ce que je peux participer donc ainsi à son œuvre? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était inimaginable, c'est une grâce qu'on ne saisit pas entièrement. Mais il nous a sauvés parce qu'il y a un but. Nous sommes nés avec un but pour Dieu. Il nous a donné la vie, il nous a donné la respiration, il nous donne toutes choses, la pluie, le soleil, il nous donne toutes choses. Et c'est pour une raison, il nous entoure de grâce, il nous donne tout cela pour une raison. Toute la création, on s'en nourrit, on s'en revêt. Et tout ça, ce sont des grâces de Dieu. Mais ce que Dieu souhaite nous donner, ce n'est pas
les choses de ce monde, de cette chair. Ce n'est pas pour que l'on mange bien, que l'on vive bien. Non, il y a la vie éternelle. Nous qui sommes le peuple de Dieu, il fait de nous ses enfants et nous emmène dans son royaume pour vivre éternellement avec lui en profitant de sa gloire. Et c'est pour cela qu'il nous a sauvés. C'est pour cela que ce salut surprenant, quand on pense au fait que nous l'avons reçu, un si grand salut, plus on apprend la Bible et plus le salut que nous avons reçu est vraiment surprenant. On apprend cela. Les chrétiens, nous avons reçu le salut de nos âmes. Notre âme va au ciel, mais c'est cette grâce, en fait. Nous sommes reconnaissants, nous sommes dans la joie pour le salut de nos âmes, et donc pour lui rendre les bienfaits qu'il a eu envers nous. Le reste de notre vie, nous le consacrons à Dieu, à sa volonté. La vie de foi, c'est justement vivre pour lui désormais. Dans le psaume 107, toujours, verset 8, « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Il y a donc la bonté de l'Éternel, son amour, sa grâce, c'est ce que cela désigne. Et ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Dieu, il y a ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Tout ce qu'il fait est au-delà de ce que l'homme peut imaginer, de ce qu'il peut mesurer. Et parmi cela, il y a toutes ces merveilles que Dieu fait au cours de notre vie en faveur des fils de l'homme. Et le fait qu'il ait déjà envoyé son Fils unique pour le pardon de mes péchés, de nos péchés, de vos péchés. Il est mort à notre place et par le sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés. Et c'est la vie éternelle et l'espérance de pouvoir rentrer dans son royaume éternel. C'est ces merveilles-là qu'il a accomplies en notre faveur. Ces merveilles. Et notre tête ne peut pas apprécier tout cela. Cette grâce surprenante. Et c'est pour ça qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles. Dans le psaume 107, on nous parle justement de ces merveilles dans notre vie. Et ces merveilles, en fait, c'est au moins à 4 reprises que ce verset est répété. On insiste. Et c'est pour cela que Dieu, cette grande grâce extrêmement grande qu'il nous donne, son amour, cette grâce du salut, elle est tellement grande et surprenante. Et c'est quelque chose qu'à travers la parole, nous continuons à apprendre et il faut qu'on continue. Vraiment, depuis le jour où nous avons entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Colossiens chapitre 1, verset 6 nous le dit bien. Parce que nous avons connu l'amour de Dieu, il nous a aimés, mais sa hauteur, sa profondeur, sa longueur, sa largeur, ça, nous ne connaissons pas bien ces choses. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 3, on nous parle de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors vraiment, c'est notre reconnaissance qui déborde et nous sommes dans la plénitude de Dieu. C'est pour ça que la première des choses, c'est de connaître quelle est cette grande et surprenante grâce de Dieu. Qu'est-ce que ce salut, pour qu'on en dise qu'il soit un si grand salut, ce que Dieu entreprend envers nous, ces merveilles qu'il donne, qu'il fait. Alors on pourrait vivre correctement pour Dieu. Et le salut, qu'est-ce que c'est en soi? Si on doit expliquer, je vous en parlais déjà. Quand on dit avoir reçu le salut, il n'y a rien de simple en soi. Ça comprend beaucoup de choses. On a reçu un cadeau, et qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas aussi simple que ça. Par exemple, on a reçu un très grand cadeau. Imaginons que ce soit un pack avec plusieurs choses à l'intérieur. Des fois, on reçoit un cadeau et en fait, à l'intérieur, il y a plusieurs choses.
ce n'est pas seulement un cadeau, mais c'est un cadeau qui comprend plusieurs cadeaux. Et nous, c'est le plus grand, le meilleur des cadeaux que Dieu nous a donnés. Mais ce n'est pas aussi simple pour autant. Et c'est pour ça que signifie le salut en tout premier lieu? La première des choses, c'est qu'on a reçu le pardon de nos péchés. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Au tout début, qu'est-ce que l'on comprend quand on reçoit le salut? Certaines personnes, quand on leur demande « Ah, comment vous avez reçu le salut ?» ils disent « Ah, je priais et j'ai eu comme un petit coup d'électricité. » Certains disaient Ah, j'ai été tout d'un coup très joyeux et si on demande le pourquoi du comment de la joie, ils ne savent pas l'expliquer. Ou certains disent « Ah, j'ai fait l'expérience de telle ou telle chose. » Mais tout cela n'est pas le salut. Parce qu'il n'y a pas de salut sans avoir compris la rédemption des péchés. On peut ne pas connaître le reste, mais le fait que Jésus soit mort à notre place pour mes péchés, qu'il ait éternellement lavé mes péchés par le sang qu'il a versé, c'est ça le salut. C'est pour ça que dans Luc, chapitre 1, verset 77, on nous parle de donner au peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et aussi, dans Hébreux, chapitre 9, verset 22, on dit bien que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est lui qui a versé son sang à notre place. Et il n'y a pas d'autre voie pour le pardon que le sang versé par le Seigneur. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Moi-même, après avoir reçu le salut, c'est en 62. Qu'est-ce que j'ai compris le 31 octobre, aux alentours de 20 h? J'ai compris que le précieux sang qu'il a versé a éternellement pardonné mes péchés. C'est cela que j'ai compris ce jour-là. Je ne savais encore rien d'autre à part cela, mais mes péchés ont été éternellement pardonnés. Les péchés passés, les péchés que je connais, ceux dont je ne me souviens pas, et tous ceux que je vais commettre aussi à l'avenir. Et c'est sur la croix qu'il a tout pardonné. Et ça, j'en suis venue à y croire. Je ne savais rien du reste. Mais j'étais tellement dans la joie, tellement reconnaissant. Et en fait, le sang du Seigneur est si précieux qu'il me permet d'aller dans le ciel. Et il permettrait bien plus, en fait. C'est bien plus large, en fait. Il pourrait me laver encore, encore et encore. Et il a tellement versé. Donc, la joie a débordé en moi. Et en fait, c'est la parole qui me l'a annoncé. Et tout ce que Dieu veut nous donner, toutes les bénédictions, en fait, sont dans ce don, dans ce cadeau qu'il nous donne. C'est pour ça que la première des choses, c'est que nous avons reçu le pardon des péchés. Nous avons reçu la rédemption éternelle, le pardon éternel de nos péchés par le sang qu'il a versé, par le sacrifice qu'il a fait. Et devant Dieu, en ce moment, lui, qui est notre médiateur, encore pour nous, il intercède. Et c'est pour ça que la première des choses est que nous avons reçu le pardon des péchés. Ensuite, la deuxième chose, quand nous croyons en ce qu'il a pardonné nos péchés, alors il nous considère comme justes par la foi. En fait, il nous avait bien dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où on en mangera, on mourra. Il nous a dit de ne pas en manger, parce que le jour où on en mangera, on mourra. Mais le diable lui dit, mange, tu verras, tu ne mourras pas. Non seulement tu ne mourras pas, mais en plus tes yeux vont s'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu. Ève a été la première à être séduite, tentée, puis elle en a ensuite donné à son mari. Et tous les deux ont succombé à la tentation du diable. Et donc ils ont méprisé la parole de Dieu. Le diable peut bien séduire et tenter. Ou même si la femme mange en premier et qu'elle nous en donne, peu importe. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Comment est-ce qu'on peut passer outre cette parole? Dieu a bien dit à Adam, « Oh, je t'avais dit de ne pas manger, pourquoi en as-tu mangé? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Pourquoi as-tu écouté ta femme ?» Et la raison, c'est vraiment l'incrédulité.
Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Et en fait, justement, ce qui est reproché, c'est quoi? C'est que le péché, ils ne croient pas. Ils sont jugés pourquoi? Parce qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils ne croient pas. Et donc celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est pour ça que nous, c'est par le sang de Jésus que nos péchés ont été éternellement lavés. Et quand nous croyons en cette grâce, c'est alors que par la foi, il nous considère comme justes. Mais ce ne sont pas nos bonnes œuvres, ou c'est pas pour avoir observé la loi. Ce n'est pas ça qui nous justifie. Non, et on le voit dans Ésaïe chapitre 64, verset 6, nous sommes tous comme des impurs. Toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétrés comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. En fait, nous ne pouvons pas nous tenir avec ces vêtements souillés devant Dieu par notre propre justice. Et c'est pour cela que lorsque nous croyons en ce qu'il a éternellement par son sang lavé nos péchés, c'est par la foi en cela que nous avons la justification. Dans Romains chapitre 4, il est bien dit, Dieu impute la justice sans les œuvres. Parce qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que si nous recevons quelque chose parce que nous avons fait quelque chose, ça s'appelle un salaire. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et dans Romains, justement, Dieu impute la justice sans les œuvres. Il justifie gratuitement par sa grâce. Avoir reçu le pardon des péchés et être justifié, en soi, c'est un contenu un peu différent. Avoir reçu le pardon des péchés, c'est que désormais, nos péchés ont été éternellement lavés, et donc on est considéré comme quelqu'un ne péchant plus. Quelqu'un dont les péchés ont été éternellement lavés. Mais le fait d'être justifié est que nous sommes considérés comme étant quelqu'un ayant observé toute la loi. Surprenant, non? Nous, avant d'être sauvés, on était seulement pécheurs en Adam. Dans Romains, chapitre 5, verset 19, on dit que c'est par la désobéissance d'un seul homme que beaucoup ont été rendus pécheurs, et de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est dans le péché d'Adam que nous-mêmes, nous sommes devenus pécheurs. Mais Jésus, en fait, est un représentant pour nous. Il a obéi, et c'est donc d'un seul que beaucoup seront rendus justes. Et donc, c'est sans aucun mérite de notre part que nous sommes devenus justes. Nous étions morts en Adam, mais nous sommes revenus à la vie en Jésus. Et c'est Jésus qui, à notre place, a observé toute la loi. Il n'a pas péché une seule fois. Et la justice de Jésus est devenue notre justice. C'est pour ça que dans Romains, chapitre 4, verset 25, il est dit qu'il a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. C'est lui qui s'est chargé de la malédiction du jugement que nous devions recevoir, et il a porté tous nos péchés. Il a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Et notre justice est donc parfaite. Et nous avons donc été justifiés. Quand on dit avoir reçu le salut, avoir reçu donc le pardon des péchés, on a également reçu la justification. Puis, dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Nous étions morts par nos offenses, notre âme. Notre esprit était mort le jour de la désobéissance d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que la chair a vieilli et est morte. Mais ça, c'est le corps. L'esprit, lui, est mort le jour où ils ont mangé. Quand on commet un crime, c'est à ce moment-là que la liaison avec Dieu est rompue. Là, par exemple, j'ai un micro qui permet justement
c'est lié aux enceintes et ça va faire en sorte que tout le monde entende bien. Mais si justement, en fait, on coupe la liaison, en fait, ce que je vous dis n'arrivera pas jusqu'à vous et on peut considérer donc qu'on est comme mort. C'est une question de lien, justement. Et c'est comme si vous coupez le courant, vous ne pouvez plus rien faire. Il n'y a plus aucune machine qui fonctionne. C'est un peu pareil. On était mort spirituellement. Il n'y avait plus de liaison avec Dieu entre son esprit et notre esprit. Et nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Et c'est comme on a des zombies, n'est-ce pas? En fait, on le voit dans certaines séries. C'est assez répugnant, d'ailleurs. Et toute personne non sauvée est un peu comme un zombie aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a cette âme, cet esprit qui était mort, mais il est revenu à la vie. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, on voit que Dieu il est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc quand il dit qu'il nous a ramenés à la vie, nous qui étions morts par nos péchés, par nos iniquités, cela revient même, il nous a ramenés à la vie, nous qui étions morts. Dans la tombe, c'est un peu comme Lazare qui, après 4 jours, donc empestait. Mais Dieu dit, Lazare, sors. Et il empeste parce qu'il est pourri 4 jours après avoir passé mort dans la grotte. Mais il nous dit, sors, et il nous dit, déliez-le, et qu'il marche. Et c'est par la parole que Dieu a sauvé notre âme, notre esprit. En fait, c'est ce que nous explique cette scène. Dans Jean, chapitre 5, verset 25, il dit « Je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Ces âmes qui étaient mortes, ils entendent la voix du Fils de Dieu, et alors ceux qui l'auront entendu vivront. C'est pour ça que nous qui étions morts par nos péchés, par nos offenses, il nous a ramenés à la vie. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22, il est bien dit que tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Nous qui étions morts en Adam, nous sommes revenus à la vie en Christ. Quand on prêche l'évangile et qu'une personne est sauvée, elle était morte, elle revient à la vie. C'est comme quelqu'un qui est mort d'un fléau, mais on sauve cette personne, après on la met en respiration artificielle, en fait on fait toutes les nécessités d'urgence, et la personne reprend la respiration, et alors tout le monde applaudit autour et tout le monde est content. Mais sachez que cette personne va remourir après, on meurt tous une fois. Mais si jamais, justement, il y a la seconde mort, si le corps meurt et que l'âme aussi, alors c'est l'enfer. Ceux qui ne sont pas sauvés, leur corps et leur âme, déjà leur premier corps meurt et ensuite il y a l'âme et l'esprit qui partent en enfer, c'est la seconde mort. Et l'enfer, c'est justement là où vont ceux qui ne sont pas sauvés. C'est pour ça que ceux qui sont sauvés désormais, aux yeux de Dieu, ils sont séparés, ils sont distincts, ils sont considérés comme vivants. Parce que justement, nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Et quand on dit être sauvé, qu'est-ce que cela veut dire aussi? Ça veut dire qu'on a reçu la vie éternelle. Dans Jean chapitre 5, verset 24, il est dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. » Et en fait, il y a ceux qui... Justement, il y a ceux qui sont passés de la mort à la vie, ceux qui ont entendu la voix de Dieu et qui sont donc revenus à la vie. Ils sont passés, ils vivent, ils sont passés de la mort à la vie. Ils étaient dans le train pour l'enfer et ils ont transféré pour le train qui va au ciel. Ils sont passés de la mort à la vie. Recevoir le salut, c'est justement recevoir la vie éternelle, vivre éternellement avec Dieu dans les cieux. C'est pour ça que quand on dit avoir reçu la vie éternelle,
C'est quelque chose de vraiment surprenant. Dans Jean, chapitre 10, verset 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Certaines personnes disent que même ceux qui sont sauvés, s'ils ne font pas attention, ils peuvent justement perdre leur salut. Mais ça, c'est ne pas savoir de quoi ils parlent. Il y a des versets qui peuvent sembler dire ça, mais ce n'est pas ce que cela veut dire. La vie éternelle, c'est justement ne pas périr. Il donne la vie éternelle et elles ne périront. Parce que justement, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Parce que si on pouvait ôter la vie éternelle, alors ce n'est pas la vie éternelle, n'est-ce pas? On peut prendre une assurance et elle peut finalement prendre fin aussi. Mais nous, on a la vie éternelle. Et c'est par la mort de Jésus, par sa résurrection. Et c'est il y a le tampon de Dieu. Et donc, elle est garantie, cette vie éternelle. Parce que Dieu, justement, il est bien dit que Dieu, et on est dans sa main, et personne ne pourra nous ravir de sa main. Nous avons en fait une double sécurité. Nous sommes dans la main de Dieu et dans la main du Seigneur. Surprenant, non? Ceux qui ont reçu la vie éternelle vivent éternellement avec Dieu dans les cieux. Ceux qui vivent et qui ont reçu la vie éternelle, en fait, c'est de leur vivant qu'ils vont monter dans les cieux et passer leur éternité avec Dieu. Et ensuite aussi, on pense aussi à autre chose, être né de nouveau. Dans Jean, chapitre 3, verset 3, il est bien dit que si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème a été complètement surpris. Il dit, je suis pourtant avancé en âge, je suis vieux. Comment est-ce que je pourrais rentrer de nouveau dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Ça ne tient pas, ça n'a aucun sens. Il dit, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je naisse une nouvelle fois et qu'il faut que je rentre de nouveau dans le ventre de ma mère? Mais Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est la chair qui naît de la mère. Et c'est pareil, par nos actes, par vouloir observer la loi, de vouloir être remarquable par ce que nous faisons. Ça ne nous rend pas spirituels pour autant, c'est la chair. Et donc, ce qui est né de la chair fait ce qui est de la chair. Et donc, il faut que ce soit en nouveauté de vie, la vie de Dieu, une vie qui ne meurt plus. Et c'est comme ça qu'il faut naître de nouveau. Quand on reçoit le salut, on naît de nouveau. Certaines personnes, quand on leur demande s'ils ont reçu le pardon des péchés, ils disent « Oui, j'ai reçu le pardon des péchés, mais je m'inquiète des péchés futurs. Avez-vous reçu le salut? J'ai cru, donc je l'ai reçu, oui. Je l'ai reçu, donc je crois. Et qui a dit ça? Ah, c'est notre pasteur qui dit ça. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Je dis, ça, il faut mourir pour savoir. Ça revient pourtant à la même chose. Le pardon des péchés, le salut, en fait, c'est la même chose. Être né de nouveau. En fait, pour eux, le pardon des péchés, c'est une chose, c'est facile, mais naître de nouveau, c'est complètement très difficile. Et par exemple, je dis, est-ce que vous êtes né de nouveau? Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est orgueilleux comme question, il faut attendre de mourir pour voir. En fait, quand on parle de naître de nouveau, les gens sont surpris. Ils disent, c'est Dieu qui sait, comment est-ce que nous, on pourrait savoir? C'est qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Avoir reçu le pardon des péchés, avoir été justifié, avoir reçu la vie éternelle, être revenu à la vie, tout cela signifie la même chose. Quand on s'est marié ou quand on est, justement, en fait, quand on ne sait pas de quoi on parle, forcément qu'on ne sait pas ce que cela comprend. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 1, on voit que justement, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Donc il nous a donné la vie et, en même temps, cette espérance vivante. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Il nous a régénérés pour le royaume des cieux,
pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ceux qui sont nés de nouveau, faites pour eux, dans le royaume des cieux, il y a un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Parce que dans ce monde, ça disparaît, ça se souille, ça se flétrit, mais ici on nous parle de ce qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, de ce qui est éternel, et c'est pour ça qu'il nous a fait naître de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, donc c'est ceux qui sont sauvés. Et c'est pour ça que dans Tite, chapitre 3, verset 5, chapitre 3, oui, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Jésus est mort et par le sang qu'il a versé, il nous a lavés de nos péchés. Par sa miséricorde, il nous a régénérés et son esprit nous a renouvelés. C'est en même temps. C'est ça la régénération et le salut, c'est une seule et même chose. Et ensuite, puisque nous sommes nés de nouveau, ceux qui sont sauvés sont donc enfants de Dieu. Ils naissent comme enfants de Dieu. Ils sont nés enfants de Dieu et donc ils sont devenus enfants de Dieu. La chair. Nous sommes enfants des parents qui nous ont engendrés, ceux qui nous ont mis au monde. On a un père, une mère, on est leurs enfants. Mais quand nous naissons de nouveau, nous naissons comme enfants de Dieu. Spirituellement, nous sommes ses fils. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 12, verset 9, il est dit « Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ?» Il arrive que nos parents, quand on fait des bêtises, ils nous grondent, ils nous punissent. Et donc nous, on s'efforce d'être obéissants, de nous soumettre à nos pères. Mais à combien plus forte raison il faut se soumettre au Père des esprits, à Dieu? Se soumettre à lui, qu'il nous châtie, qu'il nous punisse. Est-ce qu'il ne faut pas toujours chercher à être obéissant à sa parole? Oui, parce qu'il est le Père de notre esprit. Dieu est devenu notre Père spirituel. Voyons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1. Verset 12. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ici, à ceux qui l'ont reçu, certains se méprennent sur ce verbe. Ils pensent qu'il faut prier pour accueillir le Seigneur. Et donc, on répète, « Seigneur, j'ouvre mon cœur aujourd'hui et je t'accueille dans mon cœur. Je te reçois, je fais cette prière d'acceptation et je sais désormais que tu es en moi. » Et est-ce que c'est ça, recevoir? Est-ce que c'est ça, accueillir? Non. En fait, il y a ceux qui, beaucoup, sont faussement sauvés parce qu'ils s'appuient sur une prière d'invitation de Dieu dans le cœur. Non. Et auparavant, en fait, j'étais en plein séminaire. Il y avait un frère qui s'est assis un peu à l'arrière et il parlait avec un jeune. Et tout d'un coup, il crie. Et il dit « Ah, il est devenu un frère !» Il disait à ce jeune « C'est devenu un frère. Il a reçu Jésus. » Et en fait, il s'expliquait un peu, puis il disait « Est-ce que tu veux recevoir Jésus ?» Il disait « Oui, je veux recevoir. » Et c'est pour ça qu'il criait au Jésus, il criait au salut, disant qu'il s'est devenu un frère. Mais moi, je lui ai dit « Reviens par là. » C'est pas comme ça qu'on reçoit le Seigneur. Non, recevoir, c'est comprendre la grâce de Dieu, croire en la rédemption éternelle de nos péchés. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait croire et qui nous fait comprendre cela. Et en même temps que nous croyons, il y a le Saint-Esprit qui entre en nous.
Quand nous recevons la rédemption de nos péchés, lorsque nous sommes sauvés, nous connaissons le Seigneur personnellement. En fait, c'est personnel. Nous le recevons. C'est que croire justement à cette grâce qui nous sauve. C'est à ce moment-là que l'on reçoit le Seigneur. À ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Et c'est quoi son nom? C'est le salut. Jésus signifie le sauveur. Quand on dit Jésus, en fait, quand on dit Jésus, en fait, on dit sauveur, sauveur. Il s'appellera Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans Matthieu, en fait, on sait que le nom de Jésus, ça veut dire celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et donc à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans d'autres traductions, on parle du privilège d'être devenu enfant de Dieu. Le droit de devenir enfant de Dieu. Ça dépend des traductions, c'est exprimé de diverses manières. Le droit, le pouvoir, et ça parle de quelque chose de tout à fait particulier. C'est un privilège, véritablement. Fils du roi, c'est le prince. Il est différent des autres. Le prince est accueilli, reçu comme un prince. Il est éduqué à devenir roi. C'est un privilège. Un droit, un pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi parler de pouvoir? C'est que c'est un privilège. Une puissance de devenir enfant de Dieu. C'est remarquable. Même le fils du président a une grande autorité. Ça arrive. Auparavant, mais c'était absolu, le pouvoir qu'avait le prince. Mais Dieu, créateur de toutes choses, est mon Père. Il est mon Père, donc imaginez le pouvoir que ça nous confère. Vous devez savoir que les anges peuvent devenir fils de Dieu. Dans Job, chapitre 1, justement, en fait, on parle des anges qui sont fils de Dieu, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. En fait, les hommes, Dieu a d'abord fait les anges, mais il les a faits spirituellement. C'est donc des êtres spirituels pour le servir, mais tout homme a été fait fils de Dieu. Les anges, c'est juste qu'ils sont... Certains vont aller dire que les anges alors sont fils de Dieu. Non. Et que tout homme est fils de Dieu non plus. L'ange, s'il pêche une fois, c'est terminé pour lui. Qu'il se repente. Et Jésus n'est pas mort pour les anges. L'ange ne peut être fils. Une fois qu'il est chassé, c'est terminé pour lui. Le fils, même s'il a commis des erreurs, même s'il est chassé, il peut retourner au Père. Les hommes ont été faits à l'image de Dieu. Le but est différent. Les anges ils ont été dès le départ faits pour être au service de Dieu. Les hommes sont les partenaires dans l'amour éternel de Dieu pour en faire ses fils. Les hommes ont péché, mais une occasion leur est de nouveau donnée pour revenir l'occasion de pouvoir être sauvés. Et c'est pour cela que c'est donc un privilège vraiment remarquable, surprenant. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lui qui est le créateur des cieux et de la terre, c'est mon Père, mais imaginez-vous un peu. J'étais aux États-Unis et donc je suis allée aux chutes du Niagara.
Vous connaissez les chutes du Niagara, n'est-ce pas? Et en fait, on peut les voir, soit quand on est du côté du Canada ou quand on est, au nord des États-Unis aussi. Mais il y avait une personne qui disait qu'à l'époque, on avait beaucoup d'asiatiques et donc beaucoup venaient aux chutes du Niagara. Il y en avait un qui criait, qui criait: «Les chutes du Niagara, le fils de votre propriétaire est arrivé!» Et les gens étaient vraiment surpris, genre: «Eh? Il est le fils du propriétaire des chutes?» Et ils se sont dit: «Ah, bon, bah, je savais pas», mais ils se sont dit: «Mais il est asiatique!» Et donc il criait être le fils du propriétaire des chutes du Niagara. Et qui était cet homme? C'était pas un fou. C'était un sauvé qu'on appelle Uchimura Kanzo. Et il est bien, n'est-ce pas? Fils du maître des chutes du Niagara, non? Il est le fils du créateur de toute la terre, de toute la création. Il est fils de Dieu. Et j'ai entendu ça et je me suis dit: «Ah! Faudrait que j'essaie moi aussi». J'ai pas eu le courage, j'ai pas pu. Dans tous les cas, on m'aurait pris pour un fou, mais Jésus s'adresse au peuple d'Israël et il se présente comme étant le fils de Dieu. Et les gens disent: «Ah, lui, il se dit le fils de Dieu». Et Jésus a bien dit: «Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, mais dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu». Pourquoi le peuple d'Israël? Pourquoi n'a pas vu que Jésus était le Fils de Dieu? Ils ne connaissaient pas le Père. Comment peuvent-ils reconnaître le Fils s'ils n'ont pas connu le Père? Première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 3. Cherchons ce passage. Première épître de Jean, chapitre 3, c'est dans le Nouveau Testament. Chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. L'apôtre Paul dit « voyez ». Quand on dit « voyez », en fait, c'est une interjection. C'est « voyez, regardez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ». Et c'est le Père qui fait cela. Donc, on voit justement de quel amour il nous a aimés, de cet amour qu'il nous a témoigné pour nous faire naître de nouveau, pour nous sauver de nos péchés. Et justement, ainsi nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, oui, c'est ça. Nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes devenus. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, est mon Père. Mais si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si on ne nous connaît pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Père qui a fait de nous ses enfants. C'est pour ça que, comment voulez-vous qu'ils nous connaissent s'ils ne connaissent pas le Père? Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais même les enfants de Dieu, il leur arrive d'être fatigués, de souffrir, d'être malades ou pauvres, d'être méprisés par les autres. Jésus n'a pas été reconnu par ceux de son peuple, il a été crucifié, abandonné. Est-ce que vous pensez que les simples hommes pourraient reconnaître qui il est? Et donc il dit bien, nous ne savons pas, ça n'a pas été encore manifesté ce que nous serons, mais ce qui est certain, c'est qu'il est le Fils de Dieu, que nous soyons pauvres. Et quand on est pauvre ou méprisé, qu'on dise « Oh là là, c'est quoi cette vie ?» De quoi? Qu'est-ce qu'elle a, votre vie? L'apôtre Paul, lui, qui est un remarquable, il était dans la nudité, il était dans l'éveil, il était dans
la faim, le froid, il était abandonné, emprisonné fréquemment, il était souvent en péril. Face à la mort, il a été lapidé. Ce monde qui a rejeté, qui a abandonné Jésus, est-ce que parce que nous, on souffre, est-ce qu'on peut pour autant douter que nous sommes enfants de Dieu et se dire « Ah, c'est quoi cette vie ?» Ça n'a pas été encore manifesté ce que nous serons, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le Seigneur, s'il revient aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous arriver? On sera comme lui. Nous qui étions un ver, écoutons, c'est un peu comme la chenille qui devient un papillon magnifique. Parce qu'il va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 51, il dit bien « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » On ne peut pas aller au ciel avec ce corps. Si on va au ciel, les blancs seront blancs, les noirs seront noirs, les asiatiques seront jaunes. Non, si on va au ciel, on sera transformé et bien plus beau que les anges eux-mêmes. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Donc imaginez combien nous serons beaux. C'est justement quand nous croyons en lui que nous pouvons le voir tel qu'il est. Lisons le verset 3 ensemble. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Celui qui a cette espérance, quelle espérance? Cette espérance de notre résurrection, comme Jésus a ressuscité. Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. L'espérance de devenir comme Jésus. Et c'est ce qui est, si on a cette espérance-là, alors il faut qu'on se purifie comme lui-même était pur, et ce chaque jour. Galates, chapitre 3, verset 26. Galates, chapitre 3, verset 26. Nouveau Testament, Galates, chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes devenus fils de Dieu. Alors, ça vous fait quoi? Vous avez l'impression que ce n'est pas grand-chose? Imaginez simplement être fils de Dieu. Rendez-vous compte de combien c'est une chose géante. Et c'est vrai que nous sommes trop souvent soucieux. Jésus n'est pas mort sur la croix pour les anges. Non. Dans la seconde épître de Pierre, il est dit que si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et il les réserve pour le jugement. Ils n'ont ni l'occasion de pouvoir être sauvés, ni l'occasion de pouvoir se repentir. Jésus n'est pas mort sur la croix pour les anges, non. Ceux qui sont sauvés sont enfants de Dieu. Et nous sommes devenus, vous êtes fils de Dieu. Voyons dans Galates, chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crime Abba, Père.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Père, lequel crie Abba Père. Qu'est-ce que Abba Père? Les jeunes enfants, quand ils grandissent un peu, qu'est-ce qu'ils disent? Maman, papa. Certains, donc pour leur premier, ils disent papa, maman. Et en fait, même si il bégait un peu, le papa, il se dit ah, il a dit papa, il a dit papa. Et il y en a qui disent non, c'était maman. D'autres qui non, il a dit papa. En fait, ils se disputent pour savoir. Ils disent maman. En fait, c'est juste un débredouillement, en fait. Et même si on n'enseigne pas, en fait, ils le disent. Et c'est ça, en fait. Quand on est sauvé, Dieu, ça devient notre Père. Et on n'en a absolument pas honte. Et Dieu se réjouit de voir son fils l'appeler Père. Parce que justement, on peut l'appeler Père. Jésus nous a bien dit de prier de la manière suivante: Dieu notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, c'est et mon Père et en même temps notre Père. Et Jésus a ressuscité. Et la première personne à l'avoir rencontré, c'est Marie de Magdala. Et les femmes qui sont allées sur sa tombe. Et Jésus a dit à Marie-Madeleine, lui a dit la chose suivante: mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mon Dieu et votre Dieu. Jésus, désormais, c'est le même Dieu, le même Père, nous sommes fils. Il est devenu l'aîné. Dans Romains chapitre 8, verset 29, il est fait le premier-né entre plusieurs frères. Il est le sacrifice. Il est unique, le fils unique avant de mourir. Mais après sa mort, il est l'aîné parce qu'il enfante d'autres. Il est le prémisse. Il y a d'autres fruits qui sont portés. Il n'est plus fils unique. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de petits frères. Mon Père est votre Père. Va justement trouver mes frères. Va trouver mes frères et dire que je monte vers mon Père et votre Père. Et il n'a pas honte de les appeler frères. Parce que nous sommes tous nés d'un seul et même Père. Dans Jean chapitre 20, verset 17, il est dit justement que celui qui meurt en terre, s'il meurt en terre, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus est un fils unique qui est mort et qui a engendré beaucoup de petits frères. Et c'est comme le grain qui meurt et qui porte beaucoup de fruits. C'est le même principe. Le Fils a donné sa vie pour faire de nous ses enfants. Jésus est fils de Dieu de la même manière, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pour cela que Jésus, il est devenu justement le premier-né entre plusieurs frères. Et c'est vraiment surprenant comme verset. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne sont pas enfants de Dieu. Ils peuvent aller à l'église, fermer leurs yeux pour prier et dire « Dieu, notre Père, merci, merci ». Et dire « Ah bon, il faut dire Père, je veux dire Dieu notre Père ». Mais est-ce que c'est bien le Père de cette personne? Dans Jean chapitre 8, les Juifs disent à Jésus « Notre Père ». Mais Jésus leur dit « Non, Dieu n'est pas votre Père ». Ils disent si, c'est bien, bien notre Père. Et on le voit dans Jean chapitre 8, dans le verset 44, il lui dit bien, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Et justement, je le vois. Je vois vos œuvres et je vois que justement,
Vous êtes semblable à votre père, parce que lui, il est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et comment est-ce que Dieu pourrait être votre père? Non, votre père, c'est le diable. Et c'est pas parce qu'on appelle Dieu notre père qu'il devient notre père. Non, il faut naître de nouveau pour que Dieu soit réellement notre père. Dieu notre père qui est aux cieux. Et il lui dit, oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'il dit, non? Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous pouvons l'appeler Père. Et vous savez à quel point c'est un grand privilège? Les anges ne peuvent pas l'appeler Père. Ils sont serviteurs, et s'ils disent Père, certainement que le Père va dire, il est complètement fou, lui. Dieu, le créateur des cieux, de la terre, est devenu mon Père. C'est vraiment surprenant. Voyons dans Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 5, verset 48. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Oh, pardon, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si on demande « comment s'appelle ton papa ?» En général, on a une manière polie en Corée d'apposer un suffixe qui honorifie la personne. On va pas dire juste le prénom, on va dire un peu comme pour honorifier, il y a des petits suffixes. Et c'est un peu pareil, le nom d'une personne symbolise beaucoup, signifie beaucoup. Nous sommes fils de Dieu et c'est un véritable pouvoir, un véritable privilège. Et en même temps, on a aussi la responsabilité de sanctifier son nom. Si le Fils n'agit pas convenablement, certains... imaginons que quelqu'un ait commis un péché et il ait vraiment commis un mauvais péché et il est emprisonné. Qu'est-ce qu'on dit alors? On va dire, c'est qui le père de celui-là? C'est qui? C'est cette personne célèbre, quelqu'un qui est haut placé. Mais pourquoi son fils est dans cet état et est là? Regardez le fils. J'ai bien l'impression que le père aussi, il a tout perdu. Dans Ézéchiel, chapitre 36, on voit le peuple d'Israël qui commet un péché contre Dieu et qui sont faits donc captifs de Babylone. Et ils sont pris. Tout le pays d'Israël est piétiné par les étrangers. Et après, pour avoir crucifié Jésus sur la croix, c'est le peuple d'Israël qui est dispersé dans le monde entier et il est massacré partout où il va. Et qu'ont dit les païens? On se dit, qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui arrive à leur territoire? Auparavant, ce peuple de l'Éternel, c'est pas la terre qui avait été promise, qui leur a été donnée. Mais où est parti ce peuple? Et ce Dieu, il est mort. Par le péché du peuple d'Israël, c'est ce péché qui a fait qu'ils ont péri, qu'ils ont été détruits. Mais finalement, on dit que c'est le nom de Dieu qui a été souillé. En voyant la misère du peuple d'Israël, ils se sont dit, oh là là, il semblerait bien que le Père soit mort. Et ils ont justement ils ont souillé le nom du Père par leurs œuvres, par leur péché. Et on voit que Dieu, justement, rétablit son peuple pour rétablir également son nom. Et je me rends compte maintenant, on voit toute la morale dans le monde entier être complètement désemparée. Regardez l'homosexualité et maintenant même les mariages homosexuels. Regardez
Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits par le soufre et par le feu à cause de l'homosexualité. Mais apparemment, le lieu où il y a le plus d'homosexuels aussi, c'est à Tel Aviv, en Israël, et aussi à San Francisco, c'est là où on marie le plus d'homosexuels. Ensuite, parmi les Juifs, ceux qui disent « Dieu ne connaît pas, je ne crois pas en Dieu ». Moi, en fait, beaucoup de personnes parlent ainsi désormais. Dans le judaïsme, ils croient, mais ils ne croient toujours pas à Jésus. Et ils disent que non, Jésus sur la croix, ce n'est pas le Christ. En 2002, pardon, quand je suis allée en Israël pour la 3e fois, pour évangéliser les Juifs, avec une vingtaine de pasteurs d'Israël avec leurs femmes, on a eu un séminaire biblique près du lac de Galilée, et il y a eu des sauvés qui ont également prêché la parole. Et en fait, on était très déçus de voir que parmi ceux qui disaient être sauvés, en fait, non, ils ne l'étaient pas. C'est un peu comme les pentecôtistes, en fait. En fait, on avait ceux qui étaient dans le judaïsme qui les persécutaient, mais pourquoi est-ce que Dieu les a frappés avec les puissances arabes, leur a pris leur territoire? Pourquoi les a-t-il gardés là où ils étaient et les a-t-il rétablis plus tard? Par le péché qu'ils ont commis pour avoir crucifié Jésus, ils ne s'étaient même pas encore repentis de cela. On les voit se corrompre complètement, mais pour quelle raison la rétablir? Qu'il se soit corrompu ou non, le peuple d'Israël est le peuple élu, choisi de Dieu, et ça n'a pas changé. Ce peuple choisi non pas pour être envoyé au ciel, mais ceux qui rendent témoignage de l'œuvre de Dieu, ceux qui sont justement bénis s'ils obéissent et maudits s'ils désobéissent, ce peuple qui a été détruit puis rétabli, et afin de prouver cela. Et c'est pour cette raison-là, justement, pour son nom, qu'il rétablit le peuple d'Israël, malgré que ce pays était complètement détruit, pour que les hommes puissent se dire « Ah, si, Dieu existe bel et bien ». Et que doivent faire les sauvés désormais, ceux qui sont nés de nouveau? Comme l'a dit le Seigneur Jésus, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Désormais, nous sommes vraiment enfants de Dieu. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, mais ce ne sont pas les fils de Dieu, s'ils ne sont pas sauvés. Nous sommes vraiment fils de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Et si on lui dit Père, lui va nous dire oui, mon fils. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il va demander mais quand est-ce que mon nom a été sanctifié? Il va nous le demander. Comment est-ce que mon nom a été sanctifié? Il nous faut vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu pour cela. Vivre une vie différenciée. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tout, nos paroles, nos actions, qu'il y ait transformation dans notre vie. Et qu'on se dise, ah oui, vraiment, bel et bien, fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus dit bien que votre lumière luise devant les hommes, qu'elle luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand on reçoit le salut, on n'évangélise pas seulement par la bouche, mais par notre vie. Les gens de ce monde, ils voient nos bonnes œuvres et ils glorifient donc le Père qui est dans les cieux. C'est ce qu'il nous a dit. Ceux qui ne croient pas, on les regarde tourner vers nous, vers nos paroles, vers nos actions pour voir si nous vivons une vie bien séparée des gens de ce monde. Et quand nous le faisons, là je dis, lui ça a bien l'air d'être un fils de Dieu. Quand j'évangélisais dans la province
de Gyeongsang. Il y avait le chef d'une entreprise qui répare les bateaux. Sa femme était diacre dans une église, peut-être l'église des anciens en tout cas, les presbytériens. Mais elle se disait persécutée parce que, en fait, par exemple, il se réveillait le matin, elle n'était pas là, et elle était partie évangéliser, elle était partie prier à l'aube. Et donc, en fait, son mari la persécutait vraiment. Mais sa femme était diacre dans une certaine église. Elle a reçu le salut et elle a complètement changé. Et justement, elle a commencé à prêcher à son mari et il l'appréciait complètement. Et si d'autres insultaient sa femme ou en parlaient mal, lui, qu'est-ce qu'il disait de sa femme? Moi, ma femme, c'est une vraie, hein, c'est une vraie. J'ai vu le changement chez elle. Et justement, maintenant, elle nettoie la maison, elle accueille les frères et sœurs à la maison, et c'est comme ça qu'a commencé l'église, en fait. Il a vu le changement complet chez sa femme. Et il me dit, même si les autres sont des faux, mais moi, en tous les cas, ma femme, c'est une vraie, elle croit vraiment. Et j'y suis allée et j'ai continué de prêcher. On réunissait ceux qui ne croient pas et on continuait de prêcher l'évangile. Et à ce moment-là, le chef de l'entreprise, donc, et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que justement, en fait, il prépare la maison, il ouvre sa maison, on y fait le séminaire, mais lui, il est ailleurs, et lui, il revient une fois que c'est terminé, et il dit qui est sauvé? On dit, ben, il y a un tel qui est sauvé. Il dit, ah oui, lui, je pensais qu'il serait sauvé, je savais. Il s'intéresse énormément. Et une fois, je l'ai emmené à la retraite, et il a écouté, et il a été sauvé. Mais il voit justement nos bonnes œuvres, nos actions. Il y a tellement de soi-disant croyants qui sont faux, qui n'y sont pas du tout. Et c'est pour ça qu'il voit nos bonnes œuvres et il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Que son nom soit sanctifié. Si on veut que son nom soit sanctifié, que faut-il faire? Il faut que les enfants de Dieu vivent une vie sainte. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1. Verset 14. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Donc, comme des enfants obéissants à Dieu. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ne vivez pas comme avant le salut. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui nous a appelés, celui qui nous a sauvés, Dieu, notre Père, est saint. De même, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Qu'a dit Dieu le Père? Il a dit, vous serez saints, car je suis saint. La sainteté, c'est donc vivre séparément. Avant de recevoir le salut, nous n'avions rien de différent avec les gens de ce monde. Nous vivions dans le péché, nous vivions en suivant les convoitises de notre chair. Mais c'est de cela que Dieu nous a sauvés. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a séparés saintement. Désormais, c'est en enfants obéissants que nous vivons. Il nous faut être saints, comme notre Père céleste est saint. Il nous l'a dit, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage.
Et donc lui, il ne fait exception de personne sur le physique, mais lui, au contraire, il juge selon l'œuvre de chacun, celui qu'on appelle le Père. Et donc c'est pendant le temps de notre pèlerinage, pendant ce temps passé sur Terre, après on retourne à notre cité, notre ville natale. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, de peur de souiller le nom de Dieu, de lui désobéir. Dans Romains chapitre 2, lorsque les Juifs commettaient des erreurs, qu'est-ce qu'on disait? Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé par les païens. Nous, on dit Père, Père, on dit Père, Père. Et les gens de ce monde disent est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? On va voir si c'est bien vrai. Si on ne vit pas comme il se doit notre vie de foi, si on ment, si on suit notre convoitise, et les gens vont dire bah, lui, il se dit fils de Dieu, mais on va le laisser croire de son côté. Il nous faut montrer les preuves que nous sommes fils de Dieu, et ça dans notre vie. Dieu, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous, on dit que ton nom soit sanctifié, mais est-ce qu'il l'est véritablement sanctifié? Pour ça, il faut vivre une vie qui se distingue. C'est quand nous vivons une vie qui se distingue qu'alors le nom de notre Père est sanctifié. Parce qu'il voit nos bonnes œuvres et il glorifie le Père qui est dans les cieux. C'est quand il voit nos bonnes œuvres qu'il glorifie le Père. Parce que si nous ne vivons pas bien, alors au contraire, son nom est souillé. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6. Versets 17 et 18. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sortez du milieu d'eux. Sortez, ça s'adresse à vous, à ceux qui sont sauvés, à ceux qui sont distingués dans leur vie, à ceux qui sont séparés. Ceux qui sont sauvés, qui traînent avec ceux qui ne sont pas sauvés et qui parlent de choses qui ne sont pas bonnes et qui boivent verre sur verre et qui font des choses vaines. Alors, vous savez ce que disent les amis? Ah, waouh, toi tu dis croire en Jésus et en plus, tu es super cool. Tu traînes avec tes amis toujours, tu parles des choses de ce monde, tu bois de l'alcool, en fait, tu fais des blagues et tu rigoles aux blagues salaces. Waouh! Et quand tu vas à l'église, tu fais genre, quand tu es avec tes amis, tu t'amuses bien. Waouh, c'est beau. Mais à l'intérieur, il se dit, c'est un faux, qu'il croit de son côté, et surtout qu'il ne m'évangélise pas. C'est une vie qui se distingue qu'il faut vivre. Si on vit tous une vie qui se distingue, et eux ils disent oui, les soi-disant les chrétiens, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça. Et quand on ne boit pas, par exemple, cette personne, on peut bien lui verser son verre dans le cou, il ne boit pas. Et on lui dit ah mais pourquoi tu bois pas? Parce que je prends des médicaments, je suis un traitement. Et on dit ah et pourquoi? Il dit ben il y a ceux qui, justement, parce qu'on est chrétien, justement, ils s'en prennent à nous, mais si on reste, on se tient droit, on reste ferme. Alors après, je dis, ah, lui, il y a quelque chose. Il commence à craindre la personne. Ils ont envie de connaître ce qui se dit. Mais pour ça, il faut vivre une vie qui se distingue. On a la chauve-souris, et qui est en même temps qui vole et qui est une souris. Et donc, faut pas être un peu entre les deux.
Mais il faut que l'on montre justement que notre vie se distingue et qu'ils le voient. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. De ne pas toucher, de ne pas faire, de ne pas suivre ça. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire pour devenir enfant de Dieu, non. Mais de faire ainsi prouve que nous sommes enfants de Dieu. S'il nous a accueillis, il nous faut l'accueillir, non? Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Qu'est-ce que cela veut dire? De vivre comme il se doit en tant que fils de Dieu, de notre Père qui est dans les cieux. Non seulement mon Père, mais il y a ce troupeau qui appelle le Père « Père ». Que ton nom soit sanctifié. Quand on vit comme il se doit, selon pour la volonté, pour l'œuvre de Dieu, alors c'est l'Évangile qui est prêché. Son œuvre s'accomplit et c'est alors qu'il est sanctifié. Vous le saviez. En parlant de tout ça, le temps a encore passé à toute vitesse, mais le salut que nous avons reçu est si précieux. Le fait que nous sommes enfants de Dieu, c'est si remarquable. Moi-même, je ne m'en rends pas complètement compte. On apprend cela. Un si grand salut. Et ce que Dieu a fait, justement, cette merveille, ce miracle qu'il a fait. Et nous, on le glorifie, on le loue. Et on vit comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, pour que son nom soit sanctifié. Prions. De notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Nous ne te connaissions pas. C'est alors que tu nous as aimés. Le jugement, la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui en a été chargé. Et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons été séparés saintement. Tu nous as donné la vie éternelle, l'espérance éternelle. Tu as fait de nous tes enfants et pour cette grande grâce, nous te remercions. Le reste de notre vie, que nous le vivions en tant que tes enfants et que nous vivions correctement. Pour cela, que ton nom soit sanctifié à travers la vie de chacun d'entre nous et que notre vie te glorifie. Guide-nous pour cela. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.